Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui, nous allons parler des différents critères pour acheter un instrument d'observation ou d'astrophotographie. Et il y a quand même quelques questions à se poser avant de s'orienter vers l'un ou vers l'autre. Est-ce que vous voulez finalement un instrument pour l'observation, un instrument pour l'astrophotographie ou un instrument pour les deux? Quel est votre budget? Quelles sont vos contraintes en termes de transportabilité? On va aborder tout ça et c'est juste après le générique. Vous aimez cette vidéo? Vous voulez en voir d'autres? Offrez-moi un pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications, réagissez dans l'espace commentaire et faites connaître la chaîne en partageant. Merci! Cette vidéo est la première d'une série de 4. Nous allons aujourd'hui parler simplement des principes généraux dans le choix d'un instrument, juste se dire que finalement il y a quand même beaucoup d'options devant nous. Dans une deuxième vidéo, nous parlerons des télescopes pour l'observation et dédiés à l'observation. Qu'est-ce qu'on peut finalement économiser dans l'acquisition de notre télescope si on ne fait que de l'observation? Dans une troisième vidéo, nous parlerons des télescopes pour l'astrophotographie et des requis indispensables, et notamment aussi des appareils photo à acheter pour l'astrophotographie ou des caméras. Et dans une dernière vidéo, nous parlerons de la construction d'un télescope par soi-même. Il y a plusieurs possibilités, vous pouvez voir que c'est le choix que j'ai adopté parce que j'avais des grosses contraintes de transportabilité et aussi de la possibilité d'acheter finalement un télescope fabriqué chez un artisan. Observation ou astrophoto? C'est déjà la première question. Et la question qui vient tout de suite après, c'est la question de savoir ce que vous allez faire pendant vos soirées. Je vous prends un exemple. Vous avez un seul instrument qui peut faire de la photo, et par exemple comme celui-ci, et vous avez installé tout le système d'autoguidage. Vous allez cibler une cible, et après, pendant 40 minutes, le télescope va faire le boulot tout seul. Mais qu'est-ce que vous allez faire pendant ces 40 minutes? Par exemple, vous pouvez observer avec des jumelles, ou vous pouvez simplement regarder à l'œil nu. Mais l'idéal quand même, c'est peut-être d'avoir un deuxième instrument. Donc ça, c'est une question à se poser. La deuxième question à se poser, c'est finalement qu'est-ce que vous voulez voir? Si vous avez plus la fibre de dire « je l'ai vu en vrai », c'est plutôt sur un instrument d'observation qu'il faut s'orienter. Par contre, si vous voulez en voir le plus possible, en particulier sur des nébuleuses ou des galaxies, peut-être plutôt vers l'astrophotographie. La question et la réponse vous appartiennent. N'oubliez pas qu'en planétaire, finalement, on peut voir déjà des belles choses avec un instrument de visuel. Pensez par contre à avoir plutôt un instrument qui soit bien corrigé. Je pense au Maksutov et au Schmidt-Cassegrain. Bien évidemment, avec ces instruments, vous pouvez faire de la photo planétaire. C'est pas impossible naturellement avec un Newton. Je le fais largement avec celui-là sur une table équatoriale. Et donc effectivement, en planétaire, la notion d'astrophotographie prend tout son sens. Mais c'est pas forcément toujours le même type d'instrument. Le budget. Ayez une bonne visibilité finalement pour ce que vous allez faire de votre budget. La première année, vous avez un premier budget. Et puis l'année suivante, et l'année encore suivante, vous allez peut-être pouvoir rajouter un peu à ce budget. Et ça, c'est bien évidemment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Il y a ce que vous allez faire aujourd'hui, mais ce que vous visez de faire dans 2-3 ans. Si vous voulez faire par exemple de la photo, dans un premier temps, peut-être ne pas forcément acheter une très grosse monture, mais plutôt un bon tube. Et ensuite, vous changerez la monture. C'est par exemple une possibilité.
La transportabilité. Bien évidemment, que ce soit en observation ou en astrophotographie, il faut pouvoir transporter son télescope si c'est nécessaire. Si par exemple vous habitez dans une maison et que vous avez un garage dans lequel vous pouvez mettre votre instrument et que vous allez observer finalement depuis chez vous, vous pouvez aller clairement sur du gros matériel, quitte à avoir une espèce de chariot à roulettes pour pouvoir le transporter dans votre jardin. Certains même en astrophotographie font carrément un poste fixe avec une toiture à volet roulant et finalement n'ont jamais à transporter leur instrument. En revanche, pour ceux qui habitent en ville, il y a d'autres critères à se poser la question. Le type d'observation ou d'astrophotographie, certains sont bien évidemment possibles en ville. On peut faire de la photo, ce qu'on appelle en narrowband, en bande étroite pour les nébuleuses, ou on peut faire de la photographie planétaire en ville, et même paradoxalement, je vous dirais, mon ciel chez moi, dans la métropole lilloise, est meilleur que ce que j'ai trouvé en Auvergne pour ce qui est du planétaire. Donc finalement, la question n'est pas fermée, bien évidemment. Mais gardez à l'esprit que si vous avez besoin de transporter votre télescope, c'est un critère de choix qui est absolument fondamental. N'oubliez pas qu'il est possible également de pouvoir le transformer en stroke, et à ce moment-là, votre télescope, pour un 300 mm, va faire 12 kg. Pour un 250, 7 kg au lieu de 33 kg. Donc il devient véritablement transportable. Fabriquez votre télescope. Bien évidemment, ce n'est pas une solution idiote. Parce que tout simplement, on peut acheter des miroirs d'occasion. On en trouve sur les forums. Ou vous pouvez même, pourquoi pas, faire votre miroir par vous-même. Mais je pense que là, il faudra se faire conseiller sérieusement parce que c'est du boulot. Mais néanmoins, fabriquer son télescope n'est pas forcément si cher. Ce 400 mm m'a coûté beaucoup moins cher que si je l'avais acheté en version industrielle. Acheter un télescope chez un artisan, si vous n'êtes pas bricoleur, est aussi une solution. Il y a par exemple Dobson Factory qui fait des télescopes d'excellente qualité, et pour connaître Pierre Desvaux, il vous fera un télescope qui va bien correspondre à vos besoins et qui surtout sera vraiment de qualité et va pouvoir vous satisfaire pendant de nombreuses années. Là aussi, il va falloir en discuter plus sérieusement. Voilà. On a fait à peu près le tour de la question, finalement, sur les principes généraux d'acquisition d'un instrument. Je vous donne rendez-vous sur les vidéos suivantes. N'hésitez pas d'ici là à réagir dans l'espace commentaire, posez vos questions, il n'y a pas de questions idiotes, et puis on est là aussi pour vous conseiller, vous aider à y voir plus clair. Alors, je vous dis tout simplement merci pour votre attention, à bientôt, au revoir.